Bienvenue dans une époque où la discrimination était inscrite dans la loi. Nous sommes dans les années 1950, aux États-Unis, dans les États du Sud. Ici, les lois Jim Crow imposent une ségrégation raciale stricte. Ces lois, nées à la fin du 19e siècle, divisent la société en deux, les Blancs d'un côté, les Noirs de l'autre. Dans des États comme l'Alabama, où se déroule notre histoire, tout est séparé. Les écoles, les restaurants, les toilettes, et même les bus. Imaginez monter dans un bus à Montgomery, où les Noirs doivent s'asseoir à l'arrière. Si un Blanc veut votre place, vous devez vous lever, ou risquer l'arrestation. Ces lois ne se contentent pas de séparer, elles humilient. À Montgomery, les Noirs représentent 75% des usagers des bus, mais ils sont traités comme des citoyens de seconde classe. C'est dans ce climat oppressant qu'une femme, Rosa Parks, va bientôt défier l'injustice. Mais avant de découvrir son histoire, comprenons pourquoi son geste a changé le cours de l'histoire. Restez avec nous. L'histoire de Rosa Parks est à la fois plus complexe et plus nuancée que la version souvent simplifiée dans les récits populaires. Voici un aperçu véridique et détaillé de son rôle et de son impact, basé sur les faits historiques. Contexte et vie de Rosa Parks. Rosa Louise McCauley Parks est née le 4 février 1913 à Tuskegee, en Alabama, dans une société profondément marquée par la ségrégation raciale imposée par les lois Jim Crow. Elle grandit dans un environnement où les Noirs étaient systématiquement discriminés, privés de droits égaux et soumis à des violences régulières. Rosa Parks était couturière de profession, mais elle était aussi une militante engagée bien avant l'incident emblématique de 1955. Dès les années 1940, elle s'impliqua dans la National Association for the Advancement of Colored People, NACAC. Elle devint secrétaire de la branche locale de Montgomery, où elle travaillait sur des cas de discrimination, de violence raciale et d'injustice, y compris des affaires de viol de femmes noires par des hommes blancs, souvent impunis. Rosa Parks était donc déjà une figure active dans la lutte pour les droits civiques, loin de l'image d'une simple citoyenne ayant agi spontanément. L'incident du bus de Montgomery, 1er décembre 1955. Le 1er décembre 1955, Rosa Parks, alors âgée de 42 ans, monta à bord d'un bus à Montgomery, Alabama. Selon les lois de ségrégation en vigueur, les bus étaient divisés en sections. Les sièges à l'avant étaient réservés aux Blancs, tandis que les Noirs devaient s'asseoir à l'arrière. Si les sièges réservés aux Blancs étaient occupés, les Noirs devaient céder leur place. Ce jour-là, Rosa Parks était assise dans la section réservée aux Noirs. Lorsque le chauffeur, James F. Blake, ordonna aux passagers noirs de céder leur siège à des passagers blancs, 3 autres personnes obéirent, mais Rosa Parks refusa. Elle fut arrêtée pour avoir violé les lois de ségrégation de la ville. Contrairement à une idée répandue, Rosa Parks n'était pas une femme âgée épuisée qui refusait de se lever par fatigue. Elle était une militante aguerrie, et son geste était un acte de résistance délibéré. De plus, ce n'était pas la première fois qu'elle défiait les lois ségrégationnistes dans les bus. En 1943, elle avait déjà eu une altercation avec le même chauffeur, James Blake, qui l'avait forcé à descendre d'un bus. Une action planifiée? L'idée que l'action de Rosa Parks était totalement spontanée est un mythe. Bien que son refus de céder sa place ce jour-là ait été un choix personnel, il s'inscrivait dans un contexte de militantisme organisé. La NACAC et d'autres activistes cherchaient un cas symbolique pour contester les lois Jim Crow devant les tribunaux. Rosa Parks, par son profil respectable, femme mariée, travailleuse, membre actif de la communauté, était une candidate idéale pour incarner cette lutte. Un incident similaire avait eu lieu quelques mois plus tôt, en mars 1955, lorsque Claudette Colvin, une adolescente noire, avait refusé de céder son siège dans un bus à Montgomery. Cependant, la NACAC n'avait pas soutenu son cas à grande échelle, en partie parce que Colvin, jeune et célibataire, était enceinte, ce qui risquait de compliquer la perception publique. Le cas de Rosa Parks, en revanche, fut jugé plus stratégique. Le boycott des bus de Montgomery. L'arrestation de Rosa Parks déclencha une mobilisation massive. E.D. Nixon, président de la NACAC à Montgomery, et d'autres leaders, dont un jeune pasteur nommé Martin Luther King Jr. organisèrent le boycott des bus de Montgomery. Ce mouvement, qui commença le 5 décembre 1955, mobilisa la communauté noire, qui représentait environ 75% des usagers des bus de la ville. Pendant 381 jours, les Noirs de Montgomery boycottèrent les bus,
s'organisant pour partager des voitures, marcher ou utiliser des taxis collectifs. Le boycott fut un succès retentissant, malgré les intimidations, les arrestations et les violences. Il attira l'attention nationale et internationale sur la lutte contre la ségrégation. En novembre 1956, la Cour suprême des États-Unis déclara inconstitutionnelle la ségrégation dans les transports publics, une victoire majeure pour le mouvement des droits civiques. Les conséquences pour Rosa Parks. Bien que Rosa Parks soit devenue une icône, sa vie personnelle fut profondément affectée. Elle et son mari, Raymond Parks, perdirent leurs emplois à cause de leur militantisme et furent harcelés. En 1957, ils quittèrent Montgomery pour Détroit, dans le Michigan, où Rosa Parks continua son activisme, travaillant notamment pour le député John Conyers. Rosa Parks n'a pas toujours reçu la reconnaissance qu'elle méritait de son vivant. Elle vécut modestement et fut parfois éclipsée par des figures masculines comme Martin Luther King Jr. Cependant, elle continua à militer pour l'égalité jusqu'à la fin de sa vie. Elle mourut le 24 octobre 2005, à l'âge de 92 ans. Héritage et vérités historiques. Rosa Parks est souvent présentée comme une figure isolée dont l'acte spontané a déclenché le mouvement des droits civiques. Cette vision simplifiée omet plusieurs vérités essentielles. Un point à militantisme de longue date, Rosa Parks était une activiste expérimentée, formée à la désobéissance civile, notamment lors d'un stage à la Highlander Folk School, un centre de formation pour les droits civiques. 2. Un effort collectif. Le boycott des bus fut le fruit d'une organisation communautaire, avec des figures comme Joanne Robinson, E.D. Nixon et Martin Luther King Jr. Ainsi que des milliers de citoyens noirs qui firent des sacrifices quotidiens. 3. Un symbole stratégique. Le choix de Rosa Parks comme figure de proue fut en partie calculé, car elle incarnait une image respectable pour rallier un large soutien. Après le boycott, Rosa Parks et d'autres activistes durent affronter des défis économiques et sociaux, montrant que la lutte pour l'égalité était loin d'être terminée. Les lois Jim Crow, le contexte de l'histoire. Que étaient les lois Jim Crow? Ces lois, instaurées dans les États du Sud des États-Unis après la fin de la Reconstruction, vers 1877, imposaient une ségrégation raciale stricte dans tous les aspects de la vie publique, écoles, transports, restaurants, toilettes, etc. Elle visait à maintenir la suprématie blanche en privant les Noirs de droits égaux, malgré l'abolition de l'esclavage en 1865. Exemple concret dans les transports. Dans les bus de Montgomery, les Noirs devaient s'asseoir à l'arrière et céder leur place aux Blancs si nécessaire. Les chauffeurs avaient un pouvoir quasi absolu pour faire respecter ces règles, souvent avec violence ou humiliation. Impact sur la vie quotidienne. Les lois Jim Crow créaient une humiliation constante pour les Noirs, renforçaient les inégalités économiques, accès limité aux bons emplois, écoles sous-financées, et légitimaient les violences raciales, comme les lynchages. Contexte à Montgomery en 1955. Montgomery était une ville profondément ségrégée, où les Noirs représentaient environ 40% de la population mais étaient exclus des sphères de pouvoir. Imaginez devoir marcher des kilomètres pour éviter un bus où vous risquez d'être humilié ou arrêté pour un simple regard. Les années 1950, environ 75% des usagers des bus de Montgomery étaient noirs, mais ils étaient traités comme des citoyens de seconde classe. L'arrestation de Rosa Parks fut le catalyseur. Dès le lendemain, des leaders comme E.D. Nixon, NACAC, et Joanne Robinson, Women's Political Council, planifièrent un boycott d'une journée pour le 5 décembre, jour du procès de Rosa Parks. Le boycott fut prolongé grâce à une coordination remarquable. Réseau de covoiturage, les églises et les citoyens noirs organisèrent des systèmes de transport alternatifs, avec des voitures, des taxis collectifs et même des charrettes. Rôle des femmes, Joanne Robinson et le Women's Political Council distribuèrent 35 000 tracts pour mobiliser la communauté. Martin Luther King Jr., âgé de 26 ans, il devint président de la Montgomery Improvement Association, MIA, et émergea comme leader grâce à son éloquence. Les boycotteurs firent face à des arrestations, des menaces, des licenciements et même des attentats. La maison de Martin Luther King fut bombardée. Malgré cela, la communauté noire tint bon pendant 381 jours. Résultat, en novembre 1956,
la Cour suprême déclara la ségrégation dans les transports publics inconstitutionnelle, arrêt Broder-Wegel. Les bus de Montgomery furent déségrégés le 20 décembre 1956. Impact global, le boycott propulsa le mouvement des droits civiques sur la scène nationale, fit de Martin Luther King une figure centrale et inspira d'autres actions, CTNS, Freedom Ride. Travail à Détroit. De 1965 à 1988, elle travailla comme assistante pour le député John Conyers, un défenseur des droits civiques. Elle s'engagea dans des causes comme la lutte contre la pauvreté, l'égalité des sexes et la justice pour les prisonniers politiques. Elle soutint le mouvement Black Power dans les années 1960 et 1970, bien qu'elle prônât toujours la non-violence. En 1987, elle cofonda le Rosa and Raymond Parks Institute for Self-Development, qui propose des programmes éducatifs pour les jeunes, notamment sur l'histoire des droits civiques. Reconnaissance tardive, Rosa Parks reçut de nombreuses distinctions, comme la médaille présidentielle de la liberté, 1996, et la médaille d'or du Congrès, 1999. Cependant, elle vécut modestement et fut parfois éclipsée par des figures masculines du mouvement. Vie personnelle, Rosa Parks resta discrète, mais elle écrivit une autobiographie, Rosa Parks, My Story, 1992, pour corriger les mythes sur son action, notamment l'idée qu'elle était juste fatiguée. Elle n'a pas arrêté de se battre après le boycott. Malgré les épreuves, elle a continué à inspirer des générations à Détroit et au-delà. Rosa Parks n'était pas une héroïne accidentelle, mais une femme courageuse et déterminée qui, par son refus de céder sa place, a catalysé un mouvement historique. Son histoire illustre le pouvoir de la résistance individuelle combinée à l'action collective. Elle reste un symbole universel de la lutte contre l'injustice, mais il est crucial de reconnaître la profondeur de son engagement et le contexte plus large dans lequel elle a agi. Et vous? Quelles injustices seriez-vous prêt à combattre aujourd'hui? Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos fascinantes. À bientôt.